qu'est-ce qui ressort? Quels sont les outcomes de ce sommet de 3 jours? Alors d'abord, ce sommet a été un énorme succès. Plus de 1500 participants, 80% du secteur privé, 450 entreprises américaines parmi les plus grandes qui ont participé, 20 ministres africains, une représentation des agences à tous les niveaux américaines, une représentation des fonds internationaux, des fonds régionaux et de fonds marocains et du secteur privé africain. Donc un énorme succès en termes de présence. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des contacts extrêmement intéressants pour développer des projets très très concrets dans des domaines très spécifiques comme la sécurité alimentaire, comme la souveraineté sanitaire et comme les infrastructures, qui sont des priorités de notre continent. Et nous avons aujourd'hui initié d'importantes discussions et d'importantes pistes de collaboration qui vont concrétiser et qui vont doper le développement. Alors ce qu'il fallait savoir, c'est que énormément de partenaires, notamment américains, ne connaissaient pas le potentiel, ne connaissaient pas le pipeline et les objectifs de projet que nous avions en Afrique et qui manifestent un intérêt extrêmement important. Et énormément d'entreprises américaines aussi avaient une idée un peu pas forcément adéquate sur le climat des affaires en Afrique et les outils qui sont à leur disposition et du côté américain et du côté africain, que ce soit au niveau public et privé, pour les accompagner, pour dérisquer leurs investissements et pour les accompagner techniquement. Et enfin, la base Maroc a eu toute sa place en tant que point de liaison entre le continent et les États-Unis et les Américains, et les entreprises américaines et les investisseurs américains et les investisseurs africains ont fortement compris l'utilité de se positionner sur la base marocaine pour aller conquérir les États-Unis, mais aussi pour développer le business en Afrique.